Oh. Ok. Oh, je suis déjà en live. Bien, les amis. Alors, voilà. Bonjour, hein, bonjour à vous, bonjour. Donc, on va se prêter à un petit exercice là, aujourd'hui, parce que il y a certaines personnes qui m'attaquent. Ouais, depuis quelques jours déjà que, n'est-ce pas, Coigne, que vous voyez à l'écran, a fait des sorties vraiment catastrophiques. Et donc, je lui ai crêpé le chignon, on peut dire comme ça. Et du coup, ses supporters sont en train de me manger à toutes les sauces partout, sur Facebook, sur TikTok, partout. Je vous ai dit qu'avec Max Senior, il faut avoir le cardio et surtout, il faut être cohérent. Parce que si vous loupez, je ne vous loupe pas. Voilà, donc, quand même notre pays, quoi qu'on dise, il faut le prendre au sérieux. C'est vrai que ceux qui dirigent le Cameroun actuellement ont fait en sorte que ce pays ne soit plus pris au sérieux. C'est pour ça qu'émergent donc dans la sphère politique des individus comme celui que vous voyez à l'écran, Cabral Libby, et bien d'autres d'ailleurs. Alors, avant de se prêter à cet exercice, je vous invite à faire un maximum de partage parce qu'aujourd'hui, je vais donner l'occasion aux suiveurs de Cabral Libby, s'ils ont le courage de venir m'affronter directement. Alors, ce sera très amusant, ça je vous le garantis. Pour ceux qui seront courageux, n'est-ce pas? Ceux qui auront le courage de venir ici, de monter sur mon live et de me dire, de m'expliquer ou alors de me pousser à changer d'avis. Et également à pousser tous ceux qui me suivent à changer d'avis. Vous avez donc l'occasion aujourd'hui, au lieu de vous adresser à moi, n'est-ce pas, c'est-à-dire que dans des endroits qui ne sont même pas suivis d'ailleurs, vous multipliez des vidéos, vous multipliez des posts sur Max Senior, eh bien venez donc ici, vous avez l'occasion ce soir de dire aux Camerounais, de nous dire pourquoi est-ce que nous devons prêter de l'attention à cet individu au point de l'élire comme président de la République dans un pays. Voilà. J'aimerais bien voir ça. Moi, je suis très curieux. Vous savez, moi, je n'aime pas le racontage par derrière. Je sais que vous êtes fort dans le racontage par derrière. Donc, l'occasion vous est donc donnée aujourd'hui de venir convaincre. Parce que c'est ça qu'on fait en campagne électorale. On ne vilipende pas les gens à tort et à travers avec des histoires créées et montées de toutes pièces. Quand on est en campagne électorale, on essaie, bien évidemment, de convaincre. Vous voyez, j'ai exposé les incohérences de Cabral Libby. Votre devoir est de venir nous expliquer ces incohérences-là. C'est aussi simple que ça. Votre devoir est de venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit choisir Cabral Libby parmi les 11 autres candidats. Et je vais faire cet exercice avec tous les autres candidats. Je dis bien tous les autres candidats. Bello Bouba et Issa Tiroma sont des hommes politiques très connus depuis les années 90. Donc, on va parler d'eux en dernière position. Cet exercice, je l'avais aussi prévu, n'est-ce pas? Même pour Maurice Kamto, si jamais il était candidat. Ah oui, moi je le fais toujours. En 2018, je l'avais fait. Et si on a décidé de soutenir Mordicus Maurice Kamto, c'est bien que, effectivement, parmi tous ceux qui se présentaient à la présidentielle, Maurice Kamto était le plus capé, le plus huppé, celui qui était vraiment le plus imposant. Que ce soit au niveau du parcours, que ce soit au niveau du CV, que ce soit au niveau d'un accomplissement personnel, de la vie privée et personnelle.
Alors, l'occasion vous est donc donnée aujourd'hui de venir et de nous expliquer qu'est-ce que Cabral Libye, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qui peut pousser les Camerounais à lui faire confiance, pourquoi les Camerounais devraient s'intéresser à lui, quel est son parcours, quel est son CV, et qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, nous garantir ou alors nous donner quand même l'impression qu'il serait un bon président. Ou alors, tout simplement, encourager les Camerounais à aller. C'est pas possible. À peine je lance le live, c'est quoi cette histoire? À peine je lance le live, ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche pour les 10 prochaines minutes car son contenu est de mauvaise qualité visuelle ou représente des images statiques. Nous avons détecté et appliqué cette infraction de contenu par le biais de mesures automatisées. Et cette décision est conforme aux normes des... Vous voyez, à peine je lance le live, c'est ce que je vous dis d'habitude, à peine je lance mes lives que les gars ont déjà signalé. À peine je lance mes lives que les gars ont déjà signalé. Voici ça. Voici la notification que je viens de recevoir. Regardez vous-même. C'est-à-dire, à peine je lance mes lives, les gars ont déjà signalé. Donc, moi, je vous dis que les gens de Coigne sont bien plus dangereux que les gens du RDPC. Parce que ces gens de Coigne-ci là ont toujours fait ça, même sur Facebook. Ils sont incapables. Voilà. Regardez, à peine je lance le live, j'ai fait la capture d'écran parce que là, n'est-ce pas, je voulais vraiment vous montrer ce que je vous dis ici tous les jours. J'ai fait la capture d'écran que tout le monde voit. Donc, ils disent qu'ils ont restreint la visibilité du live pendant 10 minutes. Donc, vous avez vu comment même les gens qui se connectaient déjà, ça a chuté. Donc, le live ne sera pas proposé. Ça veut dire que vous qui êtes connectés là actuellement et qui êtes pour le combat, parce que les gens sont nombreux là actuellement, rien que pour signaler, je vous en prie, faites un maximum de partage pendant les 10 minutes de restriction là et faites un maximum de cœur. On va seulement se donner à ce jeu. Vous allez nous parler de Coigne aujourd'hui. Signaler le live ne va rien changer. Vous allez nous parler de Coigne là aujourd'hui là. Des bandes de roublards. On vous donne l'occasion de venir nous affronter. Tout ce que vous faites, c'est signaler. Quand on vous dit que quand tu t'attaques à Coigne, c'est que tu t'es attaqué au RDPC. Ça n'a rien à voir avec l'image figée. On fait toujours les lives ici avec les images, les affiches. Je ne suis pas le seul à le faire. Plusieurs personnes le font, les lives avec les affiches. Ce n'est pas une affaire d'image figée. C'est juste, voilà, c'est des signalements. C'est ça. Donc, on fait toujours les lives ici avec les affiches. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je fais le live avec l'affiche. Pourquoi quand je fais le live avec l'image de Maurice Kamto, ça ne pose pas trop de problèmes? C'est vrai que les gens signalent, mais pas comme maintenant là. Vous voyez un peu? Donc, faites juste... on va continuer le live ici. Ça ne va pas s'arrêter. On va continuer ce live. Donc, mettez un maximum de cœur possible. Voilà. Mettez un maximum de cœur possible. On va faire ce live-là. Il ne va pas louper. Il ne va pas le louper, quoi. Il ne va pas te louper. Il ne va pas te louper. Vous allez venir nous dire. Voilà. Oui, Noël, c'est ça qu'ils passent leur temps à faire. Voilà, impossible de republier. C'est pas grave, mettez les cœurs seulement, mettez les cœurs. C'est-à-dire que si vous tous qui êtes connectés là, vous mettez seulement les cœurs, ça va vite se débloquer. Restriction, restriction, restriction. N'importe quoi. Je veux qu'on vienne m'expliquer ici et maintenant pourquoi est-ce que les Camerounais doivent choisir Coigne. C'est ça que je veux. Bon, maintenant, ce que je vais faire. Paramètres. Grille. Grille fixe, non. Ah, d'accord. TikTok, s'ils avancent. Hein. Donc, mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. On va arranger ça. C'est pas un problème. On va arranger ça.
Mhm. Voilà. Donc, je mets comme ça. Ensuite, je m'agrandis. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On va voir. On va voir. Euh, Kano Willy. Non, mais Kano Willy, toi, est-ce que tu es un supporter de Poigne? Ah, tu cherches les supporters de Coigne, hein? Euh, alors, Si tu cherches les supporters de Coigne, mon frère, même ma dépouille ne fera est-ce que pas tu partie. m'entends? Oui, 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 Non, je oui. t'écoute. Oui, oui, vas-y, Si tu vas-y. cherches les supporters de Coigne, même ma dépouille n'en fera pas partie, mon frère. Donc même mon cadavre ne peut pas être son supporter. Donc mieux je reste seulement en bas tapoter. Non, Tu me, on tu me veut connais quand ici, même. là. Oui, 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 non, Kano, je suis en train de te Est-ce taquiner. que, est-ce que moi, On veut moi, on ne ici me que les dépièce pas comme la supporters de cola? Poigne viennent nous dire, qu'ils viennent nous dire. Vous n'avez pas encore signalé le live, ça ne va rien changer, je ne bouge pas. Je suis là. No À bougie. peine je lance le live, les gars signalent jusqu'à TikTok m'envoie la restriction encore. Donc, tu sais, Kano, les Camerounais ne prennent plus le Cameroun au sérieux. Et tout ça à cause du régime Biya. C'est-à-dire que le régime Biya a tellement désacralisé ce pays que les Camerounais ne prennent plus vraiment le pays au sérieux, au point d'avoir le courage de venir dire aux gens que quelqu'un comme Cabral Libi peut être président dans un pays sérieux. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Je ne vais même pas parler encore du nouveau, là, encore, qui est encore un peu plus jeune que lui, là, qui vient aussi Celui qui a les voilà. lèvres roses là. Celui qu'on a dit qu'il est beau. Oh, vraiment, le C'est-à-dire jeu. que les Non, Camerounais ne se prennent plus au sérieux. vraiment. Je suis sidéré, sérieusement, je suis sidéré. C'est-à-dire les enjeux qui sont en place aujourd'hui, franchement, je ne sais plus ce que je peux dire en réalité. Non, mais Max, c'est une réalité que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu un grand bar, tel administré par une gargotière. Parce que l'eau coule vers la rivière. Qu'est-ce qu'on aurait espéré? Quand tu vois le Cameroun, ça ressemble à un snack bar, à une grosse gargote. Ça, c'est des faits, Max. Parce qu'on vous dit que c'est une femme. C'est la femme qui porte la valeur d'une famille. Mais quand vous avez un président qui a une femme, vous vous attendez à quoi, en fait? Nous avons eu Irène Bia. Et on avait vu à quoi ressemblait le Cameroun avec Irène Bia. Elle savait dire non à l'imposture. Elle savait dire non à des choses incultes. Elle avait quand même de la culture. Mais quand vous voyez le Cameroun aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une grande gargote? C'est une grande gargote. C'est un bar à ciel ouvert. Je me souviens, à l'époque, je rendais visite à une tante à Garoua. Il y avait un bar là qui ne fermait jamais les portes. C'est-à-dire que ça tournait 24 heures sur 24. L'équipe du jour venait remplacer l'équipe de nuit. Et il y avait même la police. Donc, tellement ce bar-là faisait en sorte que on payait et la police venait de minuit, de 1 heure ou 2 heures du matin à 5 heures. Il y avait 2 policiers qui payaient pour qu'ils restent là de 5 heures à 4 heures. Ou non, de 2 heures à peut-être 5 heures du matin ou 6 heures. Maintenant, l'équipe de jour arrivait, dont le bar là ne fermait jamais les portes. C'est le Cameroun là-bas. C'est un bar à ciel et portes ouvertes. C'est la réalité, au fait. Et depuis ce temps, on cherche la dépouille de Paul Biya, on ne voit pas. Et moi, je demande si les Camerounais ne sont pas fous. Voilà quelqu'un qui a arraché une souveraineté et qui a délégué pendant 7 ans.
Et il revient 7 ans après vous dit qu'il veut encore la souveraineté. Non, sincèrement, Max, quand on a même un peu du cerveau, même si ce n'est que la dimension de la souris, Tara, quelqu'un a pris 7 ans, il a arraché la souveraineté pendant 7 ans. Il a délégué. Pendant 7 ans, on ne l'a pas vu, on ne sait pas ce qu'il a foutu. Il a délégué. Et il revient 7 ans après vous dit, je veux encore la même souveraineté. Vous êtes sérieux? Non, sincèrement. Est-ce que il y a l'once de quelque chose là-bas? Non, mais quand même, il faut être sérieux. Les gars, faites rapidement encore les tours de partage. Faites des tours de partage et vous mettez des cœurs, vous tapotez. Et ensuite, on va commencer le live. Voilà. Oui, On va pendant ce temps, je bavarde. Le temps que voilà. tu te prépares à prendre ton live. Mhm. Alors, vous avez un soi-disant opposant. C'est-à-dire, je savais qu'il était plein de bêtises. Mais je ne pouvais pas imaginer en lui la bêtise exemplaire. Qui dit ceci? Il a confiance à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas lu le droit. J'analyse maintenant, parce que c'était Kamto. Le jour que ça sera lui, ils diront le droit. Merde! C'est-à-dire, j'ai eu envie de vomir. J'ai regardé comme ça, j'ai regardé Cabral, j'ai dit comment un être peut être aussi pitoyable et minable. Donc, il estime que la Cour a été injuste parce que c'était Kamto et c'est normal. Il leur fait confiance. Le jour que ça sera lui, eux, ils vont lire le droit. Merde. Non. Je suis resté comme ça, je me suis dit, mais si j'étais même cabraliste, il fallait que je me pose la question. Donc, la Cour là, donc c'est parce que c'était Maurice Kamto qui n'ont pas dit le droit. Donc si c'était Kouagne qui était là, ils allaient dire que non, Kouagne. Mais ils allaient d'abord dire que tu représentes quoi. Mais ils s'en fichent éperdument de toi. Tu n'es pas important. Donc, tu penses qu'à l'élection présidentielle, à Tangana, irrécevable, même dans le sommet le plus profond de l'existence de sa misérable vie, va dire que tu es recevable? Non, quand même, soyons sérieux. C'est vrai qu'on trompe la fille pour l'amener dans son lit, mais si tu trompes Clément à Tangana pour l'amener dans ton lit, mais tu te trompes, feignant. Tu viens dire que lorsque ça sera toi, il va dire que ils vont lire le droit. Non, j'ai compris que j'avais raison. Que même ma dépouille ne peut pas... Et aujourd'hui, je pense que Cabral Libi, c'est quelqu'un que je n'aime pas souvent parler de lui parce que c'est... Il n'est pas plus que minable, au fait. Parce que voilà quelqu'un que s'il était resté un peu digne, c'est qu'aujourd'hui, là, il est bien parti pour être le président du Cameroun. Je dis que s'il y avait un peu de dignité dans cet être lugubre-là, s'il y avait un peu de dignité, c'est-à-dire quelqu'un qui dit que non, ici, là, c'est qu'aujourd'hui, il est l'option B. Bah oui, hein. Mais comme c'est un être lugubre et minable, aujourd'hui, les gens parlent encore de Chiroma, qui a fait plus de 20 ans, je crois même dans ce régime, ou c'est 20 ans, ou c'est combien d'années. C'est-à-dire que les gens préfèrent encore parler de Chiroma que de Cabral. Est-ce que vous imaginez ça? Les gens préfèrent parler de Bello Bouba que de Cabral. Est-ce que vous savez qu'à l'élection, si Cabral, il n'aura même pas 1%. Je dis, il n'aura même pas 1%. Parce que en 2018, les gens n'avaient pas encore découvert sa duplicerie et sa tromperie. Mais de 2018 à 2025, il a démontré aux yeux des Camerounais à quel point il n'est qu'un minable, lugubre être. Il n'y a que des tribalistes minables qui peuvent voter Cabral Libi. Il n'y a que des tribalistes et des haineux. Des personnes qui aiment vraiment le Cameroun, qui parlent du Cameroun, ne peuvent pas se retrouver en Cabral Libi. Et c'est pour ça que je rejoins les paroles du philosophe
qui a dit récemment. Il a dit, mais les êtres comme Cabral Libi, c'est des chèvres. Il n'aura même pas 1%. Je dis même pas un seul 1%. À ce point, quand parce que, chemin faisant, il a davantage détruit le peu de considération qu'il y avait en lui pour certaines personnes. Et moi, je suis content de mes amis, là, de mes frères qui ont quitté le PCN pour rejoindre l'UNDP. Je disais ça à mon ami. Son bras droit, là, le gars de Garoua, c'est mon camarade de classe, hein. C'est mon camarade de classe. On a fait le maçonneau. Et après, moi, je suis allé au lycée classique de Ngaoundéré. Le gars, là, on s'est décrit. La base qu'il avait à Menganga, j'en faisais partie. On était dans le groupe WhatsApp. Tous ces gars ont démissionné. Je l'ai demandé avant que, mais on faisait quoi avec lui avant? Les gars ont retourné dans l'UNDP, ils ont préféré encore l'UNDP. Donc c'est pour ça que je dis, mais même les petits gens du Nord qu'il avait pu, il avait pu avoir derrière ces petits, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, quand je vois les gens parler de Cabral, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui aujourd'hui aurait été un grand homme, n'est que le dernier, like the piece of shit, the last piece of shit. C'est ce qu'il est devenu au fait. Donc moi, ce gars-là, si on peut finir comme ça, cela démontre les moyens dont on se servit de vivre. Parce que quand on dit que la fin justifie les moyens, quand tu vois la fin de Cabral, tu comprends que c'est les moyens par lesquels il a vécu. Dans le tribalisme, la haine, la détestation. Mais il s'est entouré des... pourtant, il est jeune. Il s'est entouré des êtres les plus lugubres et minables de la Terre. Aujourd'hui, il représente quoi? Aujourd'hui, si ce gars-là a accepté de donner un peu de valeur, c'est que c'est lui qui parle aujourd'hui au Cameroun. Les gens sont derrière lui. Mais bon, quand on n'a aucune valeur, ce n'est pas le reste des pieces of shit qu'on a à l'intérieur qui va avoir les valeurs. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, merci beaucoup, Kano. Alors, bon, maintenant, ça, c'était un coup de gueule génial. Voilà, maintenant, la parole est au Cabri, les supporters de Cabral. L'occasion vous est donnée de nous convaincre. Parce que j'ai vu depuis quelques jours, là, vous êtes en train de tirer sur moi à tort et à travers. Même si vos balles sur moi, c'est comme les balles à blanc. Mais quand même, je reconnais l'effort. Maintenant, après l'effort, c'est le réconfort. Venez vous réconforter en nous disant, ça ne sert à rien de signaler mon live, les gars. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas baisser les bras. Ne vous inquiétez pas. Je suis habitué à ça. J'ai perdu 4 pages Facebook. Des pages qui avaient plus de 200 000 abonnés. Donc, TikTok avec moins de 100 000, j'ai quoi, presque 90 000 abonnés. Ça me dit rien. Je peux recommencer comme j'ai l'habitude. Alors, si vous avez le culot, ou alors si vous êtes sûr de vous, montez et affrontez-moi. Je peux vous prendre 10 contre moi seul. Et je vais vous nuire. Parce que je suis sûr de ce que je dis. Je n'ai même pas besoin de canaux. Alors, l'éveil, tu es monté. Je suis monté, mais dommage que je ne sois pas. Je vais aller tapoter en bas dans ce cas. Il n'y a pas de problème, Canon. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'ai envie de traiter les gens. Alors, l'éveil, toi, tu es cabraliste? Non, bonsoir Mars, bonsoir Cano. Dommage que je ne sois pas cabraliste. J'allais essuyer une grosse honte en restant sur le panel et à écouter effectivement tout ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est une honte que d'être cabraliste de mon point de vue. Parce que réussir l'espoir de prendre de partir de 6% en 2018 pour se retrouver peut-être à 0,02% en 2025, c'est un grand espoir qui va dans la même trajectoire effectivement que celle de celui qui a un autre quoi, c'est le libéralisme communautaire qui n'est pas trop loin de mon point de vue du tribalisme communautaire qui est le programme de Cabral Libi. Le jeune homme que nous admirions en 2000, au cours de l'année 2010-2011 et tout, a réussi effectivement cet exploit à prendre les ragots du quartier, prendre les aspirations tribalistes des gens et en faire un programme politique. Mais de là à attendre à être président de la République et à bénéficier justement des voix
des personnes de façon générale sur l'étendue du territoire camerounais, c'est un gros leurre. C'est un gros leurre tout simplement parce que quand on analyse le comportement des personnes qui l'entourent au quotidien, sans qu'il ne lève le moindre doigt pour condamner parce qu'il veut plaire aux gens, on se dit c'est pas un politicien qui peut durer dans le temps. La politique, c'est une idéologie à laquelle les gens peuvent ne pas adhérer au début, mais en entrant dans les profondeurs, en essayant d'expliquer exactement où est-ce qu'on veut mener la nation, comment est-ce qu'on veut construire une identité nationale, comment est-ce qu'on veut réunir les Camerounais, on parvient justement à bâtir quelque chose d'intéressant. Cabral Libi face à Rodrigue Tonguet, quand Rodrigue Tonguet parlait du Cameroun, de l'unité du Cameroun, Cabral Libi, lui, il parlait d'affinité ethnique. Or, lui, il ne voit le Cameroun qu'à l'échelle des communautés. Parce qu'ils vont aller jusqu'à dire que, voilà, vous refusez d'accepter l'évidence. L'évidence pour eux, c'est quoi? C'est que les Camerounais les Camerounais aiment leur appartenance ethnique. C'est un fait. Mais ce n'est pas parce que les gens aiment rester dans leur tribu, je vous l'ai dit, que l'on va prendre le tribalisme et ériger en valeur de la nation. La nation a pour objectif, l'État n'a pas pour objectif de construire des communautés qui soient autonomes en elles et qui peuvent d'ailleurs provoquer quelque chose qui à un moment pourra déboucher sur des micronationalismes, sur du sécessionnisme et tout. Non, le Cameroun a déjà tellement de divisions à l'intérieur du point de vue, étant donné les multiples ethnies qu'on a là. Le rôle de l'État actuellement, c'est de limiter ces clivages ethniques. Et cela ne saurait se passer à travers la valorisation des communautés au détriment d'un projet de construction de d'une identité nationale. Donc, pour moi, Cabral, avec un tel projet, quoi qu'il soit un jeune brillant et éloquent, a vraiment fuck up, comme on dirait au quartier. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire sur l'individu. Maintenant, ceux qui défendent peuvent monter de le défendre. Vas-y, tu peux continuer. Vas-y. D'accord, Max. Donc, justement, on disait, Cabral, en 2018, je ne sais pas sous la bannière de quelle idéologie. Parce que lorsqu'à un moment, certaines personnes en arrivent à dire que le MRC a volé le projet de Cabral. Après, on se pose la question de savoir. Cabral Libi s'est présenté à l'élection présidentielle de 2018 sous la bannière du parti Univers. Mais à l'époque, quel était son programme politique? Quelle idéologie est-ce qu'il défendait? On savait dire que lorsqu'on part d'un parti à l'autre, au fur et à mesure, on change l'idéologie. Il n'y a pas d'idéal à construire. On ne peut pas avoir une base idéologique qui repose sur les envies, sur les envies communautaristes. Il ne peut pas prendre ce que les Bassa pensent du Cameroun et ériger en valeur de la nation à construire. Que non, c'est pas possible. Et justement, nous, on s'inscrit à faux. Moi, c'est regrettable aujourd'hui pour un jeune comme moi qui est cru en Cabral Libi. En 2018, moi, j'avais assisté au palais de, au stade Omnisport de Yaoundé à son dernier meeting, le meeting du 6 octobre, celui de la veille de l'élection présidentielle, parce que j'étais dans un dilemme. Je me posais la question justement de savoir entre lui et le professeur Maurice Kamto, qui est-ce que j'allais choisir, parce que à l'époque, il n'était pas entouré des personnes qui sont nocives, qui se comportent comme de la peste, de la merde, comme c'est le cas actuellement. Non, mais le temps passant, il a transformé l'arène politique, justement. Il s'est entouré des personnes qui sont xénophobes, tribalistes, et je ne sais même plus quoi dire, Mars. Les gars, merci. Oui, c'est ça, l'éveil. Tu sais, avec ces gens, tellement on a dit qu'on ne sait plus quoi dire. Alors, je te comprends. Les gars, pour contrer le signalement, il faut mettre beaucoup de cœur. Et vous ne mettez pas beaucoup de cœur. Vous ne mettez pas encore les cœurs comme il faut. C'est pour ça que notre live est encore restreint. Vous voyez, la restriction, elle est toujours là. Voilà, je viens encore de faire la capture d'écran. Donc, il faut absolument mettre un maximum de cœur. C'est très important. Ce n'est que le seul moyen de contrer
Et quand vous allez voir que vous pouvez déjà republier, ça veut dire que le live est redevenu jaune. Donc pour le moment, c'est encore rouge. À peine j'ai lancé, ils ont signalé devant vous. Ça n'a même pas fait 2 minutes de live, ils ont signalé et TikTok a, n'est-ce pas, restreint. Et c'est ce qu'ils vont faire avec toutes nos pages. C'est ce qu'ils font tous ces temps-ci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre beaucoup de cœur. Mettre beaucoup de cœur. En un laps de temps, vous allez voir que ça va revenir à la normale. Donc je reviens maintenant encore là. Voilà, c'est bon. Alors, il n'y a pas des cabralistes, parce que s'il n'y a pas de cabralistes, là, moi, on va donc tous comprendre que vous êtes juste des petits lâches, et puis c'est tout. Et donc, parce qu'ils sont là, ils sont nombreux là à écouter, mais comme ils savent qu'ils ne peuvent rien défendre, ils ne vont pas avoir le courage de venir. On vous attend ici. Royal Team, alors, tu es cabraliste? Pas de connexion? C'est quoi, tu es au Cameroun? Parce que je vais commencer le massacre et quand il va commencer, je ne m'arrête pas, vous savez. Je vous donne encore l'occasion. Royal Team. Bon, les gars, vous savez, moi je n'aime pas perdre le temps. Vous voyez un peu, non? Donc, on revient d'abord à nos choses. Voilà, je reviens d'abord moi. Voilà, Max Senior, c'est moi-même d'abord. C'est moi ici, la star. On doit me voir. On ne doit pas voir tout le monde. Alors, Cabral Libye, j'ai oublié le dernier I. Quel est son CV? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a déjà eu à accomplir dans sa vie qui peut pousser un Camerounais à lui accorder de l'importance, c'est-à-dire un Camerounais réfléchi comme moi, à le suivre? Parce que avant j'étais naïf. Avant j'étais naïf, j'ai apporté mon soutien à cet individu parce qu'effectivement, comme vous, je croyais qu'il suffisait juste d'être jeune et de bien parler pour pouvoir diriger le Cameroun. C'est pour ça que moi, je vous comprends. Et ce que je vous demande, c'est de m'écouter. Parce que moi, je reste dans ma logique de cohérence. Avant, j'étais encore vraiment nocif. Et comme je détestais tellement le régime Biya, je me suis dit que comme Cabral Libye, ces gens étaient venus vers moi, ils m'ont courtisé, ils ont dit, voilà, Max, on veut travailler avec toi, vraiment, ceci, machin, truc. N'est-ce pas? Et à l'époque, c'est pas une façon de se vanter. D'ailleurs, même si je me vante, ça fait quoi? Si je parle de mon travail. À l'époque, j'étais le seul qui faisait des directs sur Facebook pour parler de politique. De la politique nationale du Cameroun, le seul à l'époque. Et donc, j'étais courtisé par tous ces gens. D'ailleurs, je les ai reçus nombreux. Lui, quand Cabral Libye il est venu 2 fois. Il est venu une fois, c'était tellement bon, ça avait tellement le goût, il y avait tellement d'audience. Il s'est rendu compte que, mais, c'était génial. Il a décidé, il m'a écrit, il me dit que Max, je veux encore revenir. Organisons ça pour une deuxième fois. Parce que la première fois aussi, il faut noter quand même qu'il avait des problèmes avec la connexion, son téléphone qui se déchargeait. Je vous dis que le gars, il avait tellement le goût dans mon live que son téléphone s'éteint. Il envoie le message que, pardon, attends, ne coupe pas le live, je viens, je change de téléphone. Il appelle son collaborateur lui donne un autre téléphone, il vient, il se connecte, il parle. Il était très content. Après, il m'appelle, il me dit vraiment, c'était bien, j'aimerais revenir une autre fois. Et j'ai booké encore une autre fois. Donc, je lui ai accordé de l'importance, je lui ai accordé du crédit, ce qui a poussé beaucoup de personnes qui me font confiance à le suivre. Donc, j'ai la légitimité de parler de Coigneux. Vous comprenez un peu ce que je dis? J'ai la légitimité de parler de Coigneux. Parce que, si on peut dire les gens qui l'ont fait, j'en fais partie. Ici, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc maintenant, quand j'ai découvert qui était réellement l'individu, je me suis éloigné. Malgré le fait que ses collaborateurs m'avaient proposé de travailler avec eux et que le moment venu, je serais sur la liste pour être député. Ma page Facebook sur laquelle il m'écrivait sur Messenger avait été supprimée par Facebook, mais à l'époque, j'avais posté. Donc ceux qui me suivent ici depuis longtemps peuvent témoigner. J'avais posté ça sur ma page Facebook, n'est-ce pas, cette conversation-là. Que vraiment, si tu vraiment rejoins l'équipe, on va faire la campagne, tout, et après, aux prochaines élections législatives, tu auras, n'est-ce pas, tu seras sur une liste pour être député.
Je leur ai dit non. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas, je suis pas là pour ça. Je veux l'éveil du peuple camerounais. Pour le moment, je ne pense pas à des carrières. Parce que c'est pour ça qu'ils sont entrés en politique, des carriéristes. Donc, je vous parle de quelqu'un que je connais, quand même que j'ai quand même un peu, n'est-ce pas, côtoyé à une époque. Et c'est comme ça qu'on s'est tous rabattus derrière Maurice Kamto, parce que de tous ces gens, c'est Maurice Kamto qui était le meilleur. C'est Maurice Kamto qui avait la carrure, la posture, la prestance, la présence. C'était Maurice Kamto. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. La preuve, voilà, il y a élection présidentielle au Cameroun. Vous sentez même qu'il y a l'élection présidentielle dans moins de 2 mois. Vous sentez même ça? Flèche gardienne, bonjour. Vous sentez? Les gars, mettez les cœurs. Je sais pas, vous voulez qu'on supprime ma page Facebook ou quoi, ma page TikTok ou quoi. Je suis restreint. Vraiment, mettez les cœurs pour lever la restriction, je vous en prie. Voilà, alors, quel est le CV de Cabral Liby? Il a fait des études en droit. Oui, ça on le sait. Il a fait des études en droit. Il a, je crois, c'est un DEA ou je sais pas comment ils appellent ça, diplôme d'études approfondies, hein, je crois que c'est ça. À part ça, il a quoi? Il a travaillé, il était directeur de Radio Campus. Il était directeur de Radio Campus. Il a aussi animé des émissions sur Vox Africa. Je pense qu'il a travaillé avec Jules Domche. Jules Domche en a parlé une fois dans une de ses vidéos. Vous connaissez Jules Domche, celui qui fait des vidéos comme notre frère panafricain là, Alain Foka. Donc voilà son CV. Hein. Voilà le CV de quelqu'un qui veut diriger le Cameroun. Voilà le CV de quelqu'un qui veut diriger un pays. Zéro accomplissement. Même l'association villageoise qu'il avait, n'est-ce pas, je crois il avait créé une association villageoise des bassins pour bâtir. Où il avait écrit d'ailleurs, je crois que c'était en 2011, un truc comme s'il avait écrit au président que la jeunesse bassa veut une rupture avec les élites du gouvernement. N'est-ce pas? Ils avaient écrit un mémorandum. Et pour ça, on l'avait arrêté. On l'avait enfermé. Il avait fait, je crois, 3 ou 4 jours en cellule. À cette époque-là. C'était en 2011. Je sais pas. Lui, je crois que c'était en 2011. Voilà ces faits d'armes. N'est-ce pas? Donc, il avait créé une association villageoise pour défendre l'intérêt de la jeunesse de son village. Ce sont ces faits d'armes. Bon, quel est son CV? Qu'est-ce que Cabral Liby a accompli dans sa vie pour qu'on le prenne comme exemple? C'est-à-dire que si tu veux demander à ton enfant de suivre Cabral Liby, tu vas lui dire que je veux que tu prennes Cabral Liby pour exemple parce qu'il a accompli tel, il a accompli tel. Dites-moi quels sont au moins les accomplissements de Cabral Liby qui pourraient pousser quelqu'un de sérieux à voter pour lui. L'occasion vous est donnée de venir défendre votre individu. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrête la bêtise dans ce pays. C'est vrai que le régime Biya a détruit ce pays, a désacralisé l'âme, n'est-ce pas, de notre nation. C'est vrai. Et c'est pour ça que des gens comme ça émergent en politique. Parce que dans un pays normal, dans un pays sérieux, ils ne seraient pas... C'est-à-dire que, je ne sais pas, ils ne seraient même pas candidats à une élection dans un pays sérieux. Donc, ceux qui suivent Kouagne ont l'occasion de venir nous dire qu'est-ce que Kouagne a déjà eu à accomplir. Parce que, je vais vous prendre un exemple en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Stanislas Zézé. C'est un monsieur qui a travaillé jeune. Il a accompli tellement de choses. Tellement de choses, si bien que on se dit que bah, ce monsieur, si un jour il décide d'entrer en politique, quand même il a prouvé que dans sa propre vie, il est capable d'accomplir. Il est capable de gérer des structures, n'est-ce pas, de créer de la richesse, de gérer des hommes à son petit niveau.
Stanislas Zézé. Il y a également, comment on appelle encore, le Tidiane Thiam. Lui aussi, qui a démontré sur le plan personnel qu'il était capable. Lui, dites-moi, parce que lorsque vous regardez les faits d'armes au Sénégal, en ce qui concerne Diomaye Faye et Ousmane Sonko, vous voyez les combats sur le plan national que ces gars menaient, vous comprenez que ce sont des leaders. C'est vrai qu'Ousmane Sonko faisait ombrage à Diomaye Faye parce qu'Ousmane Sonko était au devant de la scène, mais Diomaye Faye également travaillait. Diomaye Faye travaillait. Diomaye Faye a travaillé avec Sonko, ils sont allés en prison ensemble, ils se sont battus, ils ont subi, et c'est comme ça, et c'était des causes nationales, pas des causes villageoises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Diomaye Faye est à l'accomplissement du combat qu'il a toujours mené avec Ousmane Sonko. Qu'est-ce que Cabral Libye a mené comme combat sur le plan national? Je veux savoir. Parce que face à des barons de la politique, par exemple, comme ceux, n'est-ce pas, comme les Maurice Kamto aujourd'hui, parce que Maurice Kamto est un baron de la politique. On parle de Maurice Kamto depuis les années 90. Hein? Et Maurice Kamto a tellement accompli que je ne vais pas me mettre à vous citer, mais dans cette série où on va parler des candidats, bah, je vous assure qu'on va citer, n'est-ce pas, les accomplissements de Maurice Kamto. Oui, on va citer les accomplissements de Maurice Kamto. Nicotine. Je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je parle de Maurice Kamto matin, midi, soir. Je vous donne l'occasion de venir parler de Cabral Libye. Parce que vous êtes toujours là dans les commentaires. Vous êtes fatigué de signaler le live. Maintenant, vous avez vu que comme il y a les gars qui sont en train de mettre les cœurs. Bon, ils ont encore arrêté de mettre les cœurs, dis donc. Oh. Les gars sont en train de mettre les cœurs. Maintenant, vos signalements, maintenant, ça n'en donne plus parce que vous êtes fatigué de signaler. Même avec ça, vous êtes paresseux. Hein? Venez donc nous dire, ici, quel est le CV de Cabral Libye? C'est une simple question qu'on devrait poser sur tous les candidats à une élection. Même quand moi là, j'ai postulé pour être président de la coopérative quand j'étais au lycée, je suis d'abord passé par délégué de classe. Et je ne me suis pas levé juste un matin comme ça, là, que je vais être président de la République, président de la coopérative. Je suis d'abord passé par délégué de classe. C'est le cheminement normal. C'est le cheminement normal. Donc, si vous êtes incapable de prendre la parole et de défendre votre individu, vous comprenez aisément que vous ne valez rien. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour le dire. Vous êtes incapable de défendre votre champion. Faites l'erreur. Même comme Maurice Kamto n'est pas candidat, faites l'erreur que je suis en train de faire. Que ce soit chez vous, sur vos pages, sur vos panels, mettez la photo de Maurice Kamto et demandez aux gens de venir défendre ou alors de venir donner le CV de Maurice Kamto. Ils seront des centaines à venir défendre Maurice Kamto. Mais vous êtes incapable de défendre Cabral Libye parce que vous savez que vous ne pouvez rien dire. Vous savez que vous ne pouvez absolument rien dire. Si tu n'as pas de son, tu augmentes ton volume. C'est tout. Parce que le son est très bon. Bonsoir, Yatio 610. Votre combat en politique, c'était de combattre Maurice Kamto. Et Cabral Libye le démontre encore jusqu'à présent. Pendant que nous sommes là en train de dénoncer le Conseil constitutionnel, lui, il vient, il dit que le Conseil constitutionnel fait bien son travail. Ça veut dire que demain, quand le Conseil constitutionnel va déclarer Paul Biya vainqueur, il va vous dire qu'il faut reconnaître les résultats du Conseil constitutionnel et passer à autre chose. Parce qu'en réalité, lui, il sait qu'il ne peut pas être président. Donc lui, il est toujours là pour être ses petits députés, conseillers municipaux et tout ce qui va avec. Et c'est ça qui nous énerve parce que dans cette période cruciale, nous sommes à la croisée des chemins au Cameroun. J'ai l'impression que beaucoup de Camerounais ne se rendent pas encore à l'évidence de ce qui va arriver dans notre pays.
Il y a quelqu'un qui a géré le pays pendant plus de 43 ans, qui est déjà vieux, fatigué. Il y a des vautours autour de lui qui ont tellement volé l'argent du pays. Vous savez à quoi ces situations conduisent si le peuple ne se réveille pas? À une effusion de sang. Inévitable, c'est comme ça. Et donc, normalement, on doit faire ce qu'on appelle la rupture, un bloc commun pour contrer ces gens. Sauf que quand les gens veulent former le bloc commun, Kouagne décide de faire chemin seul. Vous avez suivi, écoutez Célestin Bédigui sur Vision 4. Les gars se concertent, tous les candidats de l'opposition, ils se concertent pour voir comment ils vont sortir un candidat unique. Kouagne et Joshua Oshi disent qu'ils ne sont plus de la partie, ils claquent la porte, ils partent. Donc, leur problème, ce n'est pas d'être président de la République. Ça ne les regarde pas. Leur problème, c'est d'être député. Or, même pour être député, si vous choisissez un candidat unique et que vous gagnez la présidentielle, ce qui est sûr, forcément, vous pourrez être député. Donc, mais pourquoi est-ce que vous sabotez le travail de l'opposition qui consiste à choisir un candidat unique? C'est parce que vous êtes dans l'opposition pour diviser, pour distraire et pour faciliter le RDPC à continuer de se maintenir au pouvoir. Parce que on sait tous que vous ne pouvez pas être président. C'est impossible que les Camerounais votent pour vous. C'est-à-dire que au Cameroun là-bas, même les gens qui vont voter pour le RDPC sont bien plus nombreux que les gens qui vont voter pour vous. Bien plus nombreux. Vous le savez. Vous partez à l'élection parce que vous voulez partir à l'élection de 2026 où vous serez député. C'est ça que vous cherchez, les postes. Mais si vous voulez être député, pensez au moins au peuple. Pensez au peuple, les gars. Associez-vous, allez battre le RDPC et ensuite vous aurez vos postes. Mais comme ce n'est pas ça qui vous intéresse, le problème c'est que vous ne dépendez pas de vous. Vous recevez les ordres du RDPC. Joshua Oshi et Cabral Libi reçoivent les ordres du RDPC. C'est pour ça qu'ils ont claqué la porte aux réunions de concertation pour trouver un candidat unique. Les Camerounais doivent le savoir. Les Camerounais doivent le savoir s'ils ont claqué la porte à la réunion de l'opposition, c'est parce que eux ils reçoivent les ordres du RDPC. Parce que le RDPC ne peut normalement valider une élection que s'il y a les gens qui l'accompagnent. Parfait, Moumé. Et moi, j'ai dit ta grand-mère. Tu as compris, va chier au rail. Salope sans vinaigre. On t'a dit que ici, là, c'est le live des pleurnichards. Tu viens me parler des gens, de ce qu'ils font dans leur live ici, là. Bloquez-moi les bêtises, là. Chèvre de brousse. Donc, j'ai cherché le CV de Kouagne sur Internet, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je demande aux gens de venir nous parler du CV de Kouagne. Tout simplement. Les gens sont courageux. Ok, bon, viens, dis-moi. Comme tu veux absolument parler, vas-y. Je Tu es t'écoute. obligé d'insulter. Avec ta large bouche comme la sale chatte de ta mère, tu es obligé d'insulter les gens. Petit pédé que tu... Des sauvages comme ça, la sortie des cabinets. C'est ça qui va venir parler sur les réseaux sociaux. J'étais de disant ce que Kouagne, j'ai fouillé son CV partout. Je n'ai pas vu. C'est pour ça que je donne l'occasion aux uns et aux autres de venir nous donner le CV de Kouagne ici. Venez nous donner le CV de Kouagne ici. Depuis là, c'est ça qu'on attend. Parce qu'il n'a pas de CV. Kouagne n'a pas de CV. Il veut être président de la République,
mais il n'a pas de CV. Il a déjà travaillé où? Il a accompli quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il gagne par mois? Qu'est-ce que machin, patati patata? Qu'ils nous disent. Parce que dans un pays normal, quand quelqu'un se présente à une élection, ce sont les questions que le journaliste lui pose. Mais comme au Cameroun, j'ai comme l'impression qu'on n'a vraiment pas de journalistes sérieux. Ou alors ils ont peur. Donc, que Kouagne vienne nous dire que depuis qu'il est député, il a versé son salaire de député, n'est-ce pas, à une association même dans son village, qui a construit des fourrages, qui a essayé de creuser même des rigoles, qui a acheté la pirogue comme quelqu'un est en train de dire là. C'est-à-dire qu'il a sacrifié son salaire de député pour accomplir des choses. Peut-être on dit... Parce que si tu es député pendant 5 ans dans un pays comme le Cameroun, c'est pas moins de 5 millions par mois. Hein. C'est-à-dire que si on veut compter tous les avantages que tu as, c'est pas moins de 5 millions par mois. Encore que tu as même un certain argent qu'on te donne pour réaliser certains projets. Donc, il pourrait bien construire une école dans son village. C'est-à-dire qu'il construit une école, il l'offre. Il construit même un centre de santé, il l'offre. Il pourrait acheter des tables bancs dans les écoles, il pourrait acheter des lits, des matériaux dans des hôpitaux, les trucs comme ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en tant que député? Queen Party bébé, ça fait plus de 20 ans, je dis bien, plus de 20 ans que Maurice Kamto s'occupe d'associations des orphelins, qui s'occupe de plus de 200 enfants qui ne sont pas issus de lui. Chaque année, il poste des vidéos sur ses pages, sur ses réseaux sociaux et les journaux publient. Les journaux publient les actions de Maurice Kamto, pas dans son village, dans le Cameroun. Au nord, à l'ouest, à l'est, Maurice Kamto. Des enfants de tout le Cameroun. Maurice Kamto a des associations qui s'occupent des enfants, des orphelins, des démunis. Il fait des dons dans les hôpitaux tout le temps, tous les jours. C'est publié dans les journaux. Comme vous êtes des vieilles chouettes que je ne sais pas sur les réseaux sociaux, vous croyez que Maurice Kamto c'est votre camarade? Hein? Vous croyez que Maurice Kamto c'est votre camarade? On est en train de parler de Kouagne ici. Celui qui ne veut pas écouter Maurice Kamto dégage de mon live. C'est tout. On vous a pas vendu ou alors on vous a pas scotché ici. Abiba machin. Si tu ne veux pas écouter Maurice Kamto, c'est le meilleur. Si tu es trop fâché, dégage. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à vous bloquer. Ce sont les modos qui vont le faire là-bas. Maurice Kamto, futur président de la République du Cameroun. Si vous voulez devenir fou parce que vous écoutez ça, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas écouter ça, vous dégagez. Ce sont les parasites qui se comportent comme vous là. C'est-à-dire, vous venez sur les pages des gens, on ne vous a pas invité et vous laissez des commentaires nauséabonds comme vous. Donc, vous dégagez tout simplement personne. Je parle ici de Maurice Kamto. Maurice Kamto est le meilleur homme politique au Cameroun. Celui qui est trop fâché d'écouter ça, qu'il aille se pendre. On s'en fout. Une mouche de moins sur la terre, ça change quoi? Qui va même se rendre compte que vous vous êtes pendu? Par contre, Maurice Kamto, Maurice Kamto, si un seul cheveu quitte de sa tête, tout le monde entier sera au courant. Vous voyez la différence? Vous passez le temps à venir parler d'un monsieur, n'est-ce pas? Qui a des années-lumière de vous. Moi, au moins, je reconnais qu'il est bon. J'ai dit, bon, les gars, vous savez, c'est vrai que le live, il est restreint. Et j'ai décidé de ne pas couper pour relancer. Mais ces gens-là, vous avez remarqué qu'ils sont incapables. Et je vous avais dit, dans mon dernier live, que les gens de Cabral Libye, jamais ils ne peuvent venir m'affronter. J'avais dit ça dans mon dernier live, vrai ou faux? Répondez en commentaire. J'avais dit ça dans mon dernier live, vrai ou faux? C'est-à-dire que argument contre argument,
les gens de Cabral Libye ne peuvent jamais, je dis bien jamais venir m'affronter. Je vous avais dit ça. Et nous sommes là, en live là depuis. Et vous-même, vous voyez. À aucun moment, ils ne peuvent venir m'affronter. Parce qu'ils savent. Et donc, comme ils sont incapables de venir nous parler de Kouagne, maintenant, je vais donc vous dire ce que je sais de Kouagne. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez l'IEP Limal? Est-ce que vous connaissez l'IEP Limal? Ceux qui connaissent l'IEP Limal, dites-moi en commentaire si vous connaissez l'IEP Limal. La pyramide de Ponzi qui a escroqué des milliards aux Camerounais. Vous savez qui a fait la promotion de l'IEP Limal au Cameroun? Vous savez, parmi les gens qui faisaient la promotion de l'IEP Limal au Cameroun, Cabral Libye en faisait partie. D'ailleurs, sur une chaîne de télé, Cabral Libye a ouvertement invité, n'est-ce pas, les Camerounais à s'intéresser à l'IEP Limal de Émile Parfait Sim, qui a escroqué des milliards aux Camerounais et qui, grâce à la corruption, s'est évadé et est parti se réfugier en Russie. Je dors, mon argent travaille. Ceux qui ne connaissent pas l'IEP Limal, vous connaissez MIDA, c'est le même système. MIDA, c'est le même système. Le système des gens qu'on vous demande de souscrire une certaine somme d'argent et puis vous allez recevoir l'argent chaque mois sans travailler. Chaque année, vous allez travailler. Il y a les taux de souscription, les taux de souscription. Et le gars est venu avec le mot dans la bouche, crypto-monnaie. D'ailleurs, même Nathalie Yamba fait la promotion de ça, de l'IEP Limal. Le promoteur de l'IEP Limal s'appelait Émile Parfait Sim. Ils ont monté une pyramide de Ponzi pour extorquer l'argent aux Camerounais. Et alors, que pensait Cabral Libye de cette arnaque? Je vous invite à écouter celui qui veut être président au Cameroun. Cabral Libye. Je vous invite à l'écouter, hein. Écoutez-le. C'était sur le plateau de STV. La télévision STV. Qu'est-ce que Cabral Libye disait en ce qui concerne l'IEP Limal? Nous avons dénoncé l'IEP Limal ici. Nous avons fait une campagne. Le FBI a ouvert une enquête, a arrêté des gens. Au Cameroun, on a refusé d'arrêter des gens parce que les gens ont payé, ils ont fui le pays. Tous les gens de l'IEP Limal ont disparu. Émile Parfait Sim est parti se réfugier en Russie. Comme la Russie n'a pas des accords d'extradition avec les États-Unis ni le Cameroun, il est à l'aise là-bas avec les milliards de gens qu'il a escroqués dans l'IEP Limal. Et oui, une affaire dont le FBI ouvre une enquête. Vous comprenez ce que cela signifie? Voilà. Donc, écoutons Kouagne, Cabral Libye, en ce qui concerne l'IEP Limal. Écoutez attentivement. Je vous disais que le regard que moi j'ai sur le DG de l'IEP Limal est tout autre. En fait, moi je pose mon regard sur un Camerounais, un citoyen camerounais, qui a été proactif, qui est venu, en fait, qui a ramené au Cameroun une technologie, avant les autres, une technologie qui sort les gens de la pauvreté un peu partout sur la planète. Et qui fait l'objet de réglementation et de régulation un peu partout sur la planète. Ah bon? La question que moi je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'État n'a pas saisi l'IEP Limal comme opportunité pour réglementer le secteur, pour que les Camerounais apprennent aussi à s'approprier de cet outil qui fabrique des fortunes un peu partout dans le monde, qui est aujourd'hui vu comme un outil puissant ou efficace de lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que moi je vous disais que le regard que je pose sur ce monsieur est totalement différent. Moi j'ai plutôt vu quelqu'un de courageux, quelqu'un d'entrepreneur qui est venu avec un outil novateur. D'ailleurs, la question que moi je me suis toujours posée, c'est depuis qu'il le fait. Apparemment ça marchait. Apparemment. C'est-à-dire il se dit que plein de gens sont devenus riches par cette affaire. Donc,
Et je crois que lui-même, je l'ai suivi sur un plateau, disait qu'il a fait une mutation. Je crois qu'il est passé de 1.0 à 2.0. Donc, il est rentré, en fait, comme on pourrait dire, en bourse. Il a coté son entreprise. Mais vous vous doutez bien que, pour ceux qui s'intéressent un peu à la finance internationale, c'est le premier indicateur de sérieux d'une entreprise, de transparence d'une entreprise, c'est sa capacité à être coté en bourse. Donc, j'ignore honnêtement le fond des problèmes qu'il y a pu y avoir, comme lui-même il le dit, dans la transition de 1.0 à 2.0. Mais moi, j'interpelle plutôt le gouvernement à utiliser ce monsieur pour réglementer le secteur, puisque ça fait ses preuves partout, pour que les Camerounais se l'approprient. On sort. Je vous invite à aller suivre l'affaire Liep Limal. Et ceci intervient quand Émile Parfait Sim avait déjà fui avec l'argent des gens et il disait toujours la même chose que ces escrocs disent. Que il y a des petits problèmes sur la plateforme, on est en train de faire une mise à jour. Ou Émile Parfait Sim disait que non, on est en train de passer de la version 1.0 à la version 2.0, de je ne sais quoi. Non, votre argent ne souffre de rien. Vous avez les crypto-monnaies, les limocoins. C'est comme ça qu'on appelait ça, les limocoins. C'est-à-dire une arnaque internationale. Quelqu'un qui dit qu'il veut être président de la République vous dit que l'État devait se saisir de cette affaire et encourager les jeunes Camerounais à investir plus d'argent pour sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté avec je mets mon argent, je dors, mon argent travaille. Quelqu'un qui veut être président de la République, il vous encourage à jouer au Njambo. Il vous encourage à mettre votre argent dans les choses fictives. Il vous dit que Liep Limal a été coté en bourse. Ou incapable de mener une petite enquête sur un crime financier d'envergure. Incapable de se renseigner, il n'a même pas le renseignement. Il vient à la télévision, il vous dit que Liep Limal était coté en bourse. Liep Limal, c'était d'abord une entreprise Kouagne. Pour être coté en bourse, il faut déjà être une entreprise. Il sait... Kouagne veut être président de la République, mais il ne sait même pas ce que signifie être coté en bourse. Donc, juste parce qu'un escroc d'envergure est venu et a dit que non, moi je suis coté en bourse, je fais dans la crypto-monnaie, il a créé une fausse plateforme, une fausse, autant pour moi, plateforme, où il vous disait que vous investissez l'argent réel et vous achetez ce que lui, il a appelé des limocoins. C'est-à-dire que vous allez sur son site internet, vous achetez des pièces virtuelles en échange de l'argent que vous avez dans votre compte bancaire. Et ensuite, ces pièces virtuelles-là, vous allez investir ça. Donc, c'est des crypto, il appelait ça des crypto-monnaies, des limocoins. Vous allez lui donner ça et il va investir pour vous. Et ça va produire des intérêts chaque mois. Donc, si tu achètes les limocoins de 5 millions de francs, tu auras 20%, tu auras 100% de revenus. C'est-à-dire que si tu achètes pour 5 millions, tu auras 5 millions chaque mois. Les trucs comme ça. C'est-à-dire une arnaque à ciel ouvert. J'ai décrypté l'affaire de Liep Limal ici là. D'ailleurs, même celui-ci d'investir au pays là aussi avait été dans la même. C'est-à-dire il a décrypté. Et on a dézingué cette affaire de Liep Limal. On a dit aux gens que c'est l'arnaque. Ne mettez pas votre argent dans les bêtises, c'est l'arnaque. Donc, tu partais, tu introduis ta carte bancaire dans un système, tu fais un virement dans ses comptes bancaires. Et ensuite, maintenant, il te demande d'acheter des pièces virtuelles, des pièces qui ne te servent strictement à rien. Et donc, tu accumules les pièces là, Au moment maintenant de changer les pièces virtuelles là en argent réel, il te dit qu'il n'y a pas l'argent. Il te dit qu'il n'y a pas l'argent, que non, il y a des petits problèmes sur la plateforme, il y a des ceci, machin, il faut attendre, on veut passer, là on veut transiter de machin, patati patata. Donc, tu prends ton argent, les gens ont investi des millions, je dis des millions. Il y a des gens qui ont mis 100 millions, 200, il y a un oncle de Nathalie Yam qu'elle a poussé à investir dans cette affaire qui est mort. On a escroqué tout son argent. Nathalie Yam, c'est pour ça que je vous dis souvent que ces gens-là, ils me font trop rire. Ils jouent aux intelligents, aux intellectuels, alors que c'est vous les moutons. Vous leur donnez votre argent, vous les suivez bêtement, ils vous disent ce que vous aimez écouter. Alors que personne d'entre eux n'est intelligent. Personne. L'intelligence ne se limite pas au diplôme. Il faut être intelligent. L'intelligence, c'est naturel. C'est pas les diplômes. Si c'était les diplômes, ce que Mathias Eric Ounan Guigné est intelligent. Parce qu'il a quand même quelques petits diplômes.
C'est que Femme Dongo est intelligent. Quelqu'un d'intelligent a une façon de raisonner, observe beaucoup, enquête beaucoup, se pose des questions et non ne bavarde pas seulement dans le vide. Nathalie Yam a encouragé des Camerounais et des Africains à investir dans cette affaire de l'IEP-Limal qui est calée au cou. Elle ne s'est jamais excusée. Kouagne qui dit qu'il veut être président du Cameroun, s'il était président à cette époque-là, c'est que l'IEP-Limal a pris peut-être au moins 10 ans du budget de l'État. Parce que Kouagne allait prendre tout l'argent du Cameroun et investir dans l'IEP-Limal. Oh là 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 là. Mes chers frères camerounais, il faut vraiment à un moment donné qu'on soit sérieux. Quand j'ai fini peut-être, n'est-ce pas, de vous faire passer ce genre, n'est-ce pas, d'extrait, moi, en réalité, ça me fait mal d'être toujours là à faire ce genre d'exercice. La présidence de la République, c'est du sérieux. Ce n'est pas parce que le régime Biya a désacralisé cette fonction que vous allez vous dire que n'importe quel individu peut prétendre être président dans un pays qui se veut sérieux. Des gens ont détruit notre pays pendant plus de 50 ans. Il est temps de se mettre ensemble pour relever ce pays. Et on ne saurait relever ce pays avec des petits rigolos. C'est impossible. Il faut des hommes de poing, des hommes durs, des hommes sérieux pour relever ce pays-là. Arrêtez d'accorder de l'importance à n'importe quel kidam. Nous devons voir comment nous associer contre notre ennemi commun qui est le RDPC. Et les gens comme ça qui ne veulent pas s'associer, nous savons que ce sont les traîtres de l'histoire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les 11 candidats retenus ont voulu se mettre ensemble afin de choisir un candidat parmi eux. Les premières personnes à saboter le processus et à sortir de la table de négociation sont Cabral Libi et Joshua Oshi du SDF. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que vous sabotez un projet qui pourrait encourager les Camerounais à se mobiliser pour aller voter. Parce que je dois vous dire quelque chose. Depuis qu'ils ont décidé de mettre Maurice Kamto de côté, beaucoup de Camerounais ont décidé de s'abstenir, de ne pas aller au vote. Beaucoup. Parce qu'ils savent déjà ce qui va se passer là-bas. Pourquoi perdre leur temps à aller au vote? Par contre, tous ces Camerounais-là qui ne comptaient que sur Maurice Kamto, les gars ont décidé de baisser les bras parce que parmi ces gens qui sont là actuellement, personne n'inspire confiance. Encore quand ils entendent qu'ils ont fait des réunions pour choisir un candidat unique qui va affronter le RDPC. Et Cabral Libi et Joshua Oshi ont claqué la porte. Et puis ça a complètement détruit la dynamique de l'union de l'opposition. Les gars se disent que mais finalement ces opposants ils ne veulent pas s'unir pour choisir une personne. Pourquoi nous on va aller se déranger? Parce que sachez que ce n'est pas le vote qui fait gagner Biya, c'est l'abstention au vote. En 2018, il y avait 6 500 000 inscrits. Seulement 3 500 000 ont participé au vote. 3 millions d'autres personnes n'ont pas participé au vote. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est-à-dire qu'environ 50% des électeurs potentiels n'ont pas participé au vote. Et ce sera encore plus grave cette année. Et d'ailleurs, en 2020, vous avez vu la participation législative et municipale était à moins de 40%. Moins de 40%. Ça veut dire que s'il y avait 10 millions d'inscrits, au trop 4 millions sont allés au vote. Et c'était même moins de 40%, moins de 4 millions. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a au trop peut-être 2 millions de personnes qui sont parties au vote des élections législatives et municipales en 2020. Quand Maurice Kamto a boycotté. Vous voyez un peu? Donc c'est énorme. Et les Camerounais se découragent parce qu'il n'y a pas un candidat consensuel. Le seul candidat qui était vraiment le candidat consensuel sans avoir besoin des autres, c'était Maurice Kamto. La preuve, en 2018, Maurice Kamto seul a eu plus de voix que toute l'opposition réunie. Plus de voix que toute l'opposition réunie. Donc c'est le candidat consensuel. Dans un autre pays, on devait prendre l'élection de 2025 comme le second tour.
Parce que toutes les voix de toute l'opposition réunies en 2018 n'atteignaient pas le nombre de voix que Maurice Kamto a eu. Ça veut dire que c'était le challenger principal. Et dans des pays sérieux, on attend toujours la prochaine élection présidentielle pour voir vraiment les deux challengers s'affronter. C'est pour ça, vous suivez les radios, les télévisions partout, on ne parle que de Maurice Kamto comme étant le challenger, le principal challenger de Paul Biya. C'est pas pour rien. Et maintenant que Maurice Kamto n'est plus là, ce serait plus facile pour Maurice Kamto de soutenir un candidat si l'opposition se met ensemble afin de choisir un candidat. Sinon, personne ne doit en vouloir à Maurice Kamto s'il se tait. Si Maurice Kamto décide de ne pas donner de consigne de vote, ce sera bien parce que les gens qui ont été choisis actuellement sont incapables de se mettre ensemble pour choisir un candidat. Et du coup, ce sera très difficile pour Maurice Kamto de choisir un parmi eux. Ce sera très compliqué de choisir un parmi eux. Si déjà eux, ils ne se mettent pas ensemble. Par contre, s'ils se mettent ensemble, choisissent un seul candidat qui va affronter le RDPC, je suis sûr que Maurice Kamto va décider, n'est-ce pas, de soutenir ce candidat et tout l'électorat de Maurice Kamto va soutenir ce candidat. Vous voyez un peu où se trouvent les enjeux. Mais quand déjà Cabral Liby et Joshua Oshi claquent la porte et ne participent pas aux négociations, ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidat consensuel. Cabral Liby, sur ses réseaux sociaux, il publie que non, il est pour une coalition. Ensuite, le lendemain, il dit que non, lui, il est pour une coalition pour la surveillance des votes. Vous voyez comment il est roublard. Il dit que pour lui, parler de coalition, c'est pour surveiller les votes, c'est tout. Il ne veut pas la coalition où on va choisir un candidat unique. Mais ça, c'est la roubladise. Avec une élection à un seul tour, encore que l'élection est déjà pipée d'avance. Et vous-même, vous savez que territorialement, vous ne faites pas le poids face à la machine du RDPC. Vous ne faites pas le poids. C'est-à-dire que rien que les gens qui sont assez idiots pour voter pour le RDPC vous dépassent largement. Largement. Et donc, ce qui va encourager les autres Camerounais qui ont décidé de s'abstenir à venir vous soutenir, c'est quand vous allez décider de mettre une personne devant. Un candidat consensuel qui va affronter le RDPC. À ce moment-là, même les Camerounais qui avaient décidé de ne plus voter, iront voter pour vous. Mais si ce n'est que l'électorat actuel, quand on va retirer l'électorat de Maurice Kamto, il ne reste rien. Et ceux qui restent là, beaucoup sont du RDPC. Les gars vont partir donner au RDPC, même sans fraude. RDPC va vous battre. Même sans fraude. C'est ça. Donc, au final, quand on dit qu'on veut être président de la République, il faut être capable déjà d'avoir un parcours qui parle, c'est-à-dire qui parle de vous. D'avoir un parcours admirable. D'avoir un CV quand même un peu chargé. J'ai travaillé ici, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Au Cameroun, les gens veulent être candidats à la présidence de la République alors qu'ils n'ont même pas de maison. Est-ce que c'est sérieux? Les gens veulent être candidats à la présidence de la République alors qu'ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont même pas un terrain. Est-ce que c'est sérieux? Vous croyez que notre pays, c'est quoi? Que n'importe quel individu va se lever pour dire qu'il veut être président de la République et on va lui accorder de l'importance, on va lui accorder du sérieux. Au point où quand on dit ces vérités, on devient les ennemis à abattre, les gens me promettent la mort, les gens me posent ceci, juste parce que je dis des vérités. Vous êtes toujours là. L'homme noir a une certaine façon de réfléchir. Je ne sais pas si c'est les conséquences de l'esclavage ou je ne sais pas. Mais franchement, on doit se revoir.
J'ai suivi le problème qui se passe au Gabon, où les Gabonais ont encore sorti leur histoire de les Gabonais avant tout, on doit chasser les Béninois, ils doivent partir. C'est d'abord les Gabonais qui doivent être dans nos marchés, un machin, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi la xénophobie en Afrique? Quand nous sommes ici en Europe, on se plaint de l'extrême droite. On se plaint des Marine Le Pen. On se plaint de l'extrême droite de Kemi Badenoch ici au Royaume-Uni qui disent que les Britanniques avant tout. En France, Badela vous dit les Français avant tout. L'extrême droite allemande, italienne, belge et consorts, ils disent les Belges avant tout, les Allemands avant tout, les Italiens avant tout, les immigrés dehors. C'est un slogan qui vous énerve. Vous dites qu'ils sont mauvais, ils sont racistes, c'est ce que vous dites. Mais quand vous arrivez dans vos pays, vous avez exactement le même comportement. Tu es au Gabon, tu entends les Gabonais avant tout. Les Gabonais doivent d'abord avoir les places au marché avant les étrangers. Mais vous êtes bête ou bien vous faites ça exprès? Vous êtes bête ou vous êtes méchant? Et c'est ça la mentalité noire. Moi, je pense que c'est de la pure méchanceté. C'est-à-dire que vous avez des mamans béninoises qui ont de l'argent pour acheter des places au marché. Vous n'achetez pas. Et après, vous venez, vous dites que non, elles doivent laisser ces places qu'elles ont achetées, que c'est vous qui devez vendre dans ces places parce que vous êtes dans votre pays. Ça veut dire quoi? Le monde est un petit village planétaire. Chacun doit être, surtout en Afrique, chacun doit être libre, n'est-ce pas, de circuler là où il veut en Afrique. Les Noirs, nous sommes maltraités dans tous les autres pays, là où, parce que nous avons la peau noire. Mais quand les gens décident de quitter le Bénin, aller au Gabon, au lieu d'aller en France, là où on va les traiter de noirs, racistes et consorts, ils vont au Gabon où il y a leurs propres frères noirs, ils subissent encore la discrimination. Ah, vous êtes béninois, on ne vous veut pas ici, nanani, nanana. Mais est-ce que vous savez que un pays qui a beaucoup d'immigrés se développe très rapidement? Dubaï que vous voyez là, il y a autre 20% de la population, 20% de la population est locale. Hein? Autre 20% de la population est locale à Dubaï. Ça veut dire que s'il y a 1 million d'habitants à Dubaï, autre 200 000 sont des originaires de là-bas. Autre 200 000 sont des originaires de là-bas. Le reste, c'est des étrangers. Le reste, c'est des étrangers. Donc, ça veut dire que si votre pays est capable d'accueillir beaucoup des immigrés, ces immigrés-là peuvent aider le pays à se construire parce que c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Donc, il faut vraiment qu'en Afrique, on arrête ça. On est en train de lutter pour lever les frontières en Afrique. Mais vous êtes toujours dans cette considération xénophobe. Si le monde entier ferme ses portes au Gabon, le Gabon va vivre comment? Ça dit que si les gens disent maintenant que ok, les Gabonais, restez chez vous. On ne vous vend plus de nourriture. Vous ne pouvez plus vendre vos nourritures à l'étranger. On va vous dire non, nous on préfère consommer ceux qui viennent d'ailleurs là où on nous accepte. Puisque vous les Gabonais, vous ne nous acceptez pas, on n'achète plus rien chez vous. Donc consommez, mangez vous-même. Vendez votre pétrole vous-même, transformez votre pétrole vous-même, utilisez vous-même. Vous n'êtes pas ouvert au monde. Restez chez vous au Gabon. Est-ce que vous allez vivre? Le monde vit par rapport aux échanges internationaux. Et la xénophobie ne devrait pas exister en Afrique. Quelle que soit la raison, c'est sale que dans un pays africain, on soit xénophobe au point de vouloir chasser des Africains d'un autre pays. Et c'est pour ça que je déteste tellement l'Afrique du Sud aujourd'hui, parce que l'Afrique du Sud est passée maître dans l'art de la xénophobie. Ça ne nous ressemble pas. On a subi tellement de tortures et d'autres choses macabres en Afrique pour se comporter encore de la même façon avec nos propres frères. Donc si entre nous déjà on se comporte comme ça, pourquoi est-ce que les autres vont nous respecter? Mais ça, ce sera le sujet certainement d'un autre live. On a forcé ce live aujourd'hui malgré, n'est-ce pas, la restriction qu'ils nous ont donnée, que je vais vous afficher là, que vous voyez vous-même.
Mais on a forcé parce qu'eux, ils voulaient qu'on coupe le live. Moi, j'ai dit que je ne coupe pas le live, voilà. Donc, je n'ai pas coupé le live, j'ai continué. J'ai dit que je vais seulement continuer. Parce que déjà, Kouagne, lui, ne me sert à rien. Donc, quand je parle de lui, c'est pour la rigolade, c'est pour m'amuser, c'est pour essayer, n'est-ce pas, de lui montrer que ils sont vraiment insignifiants. Quand on parle de sérieux, ils ne viendront jamais. Jamais parce qu'ils n'ont rien à défendre. Même si on leur pose le bilan, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez fait quoi? Ils ne peuvent rien dire. C'est pour ça qu'ils évitent. Et sachez que lorsque des gens ont travaillé dans des fonctions publiques, ils doivent vous faire un bilan avant de prétendre prétendre peut-être demander vos votes ou bien un nouvel électorat. Comprenez ça. Apprenez à demander le bilan. Apprenez à questionner les gens qui viennent solliciter vos voix pour une élection. Questionnez leur bilan. Questionnez leur bilan. Un parti qui a été incapable de gérer une mairie jusqu'à ce que la mairie a fermé les portes. Le président de ce parti ne peut pas prétendre être candidat à l'élection présidentielle. C'est impossible. S'il veut être candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il vous prend pour des imboucs. Voilà. Donc, les gars, merci beaucoup d'avoir été quand même là, malgré tout ce qu'on a subi aujourd'hui. Vous avez vu ce que ces gens ont fait de notre live aujourd'hui. Malheureusement, on a subi. Ils ont dit 10 minutes, hein, mais c'est toujours là. Jusqu'à présent, 10 minutes là, ça n'a pas cessé. J'ai même envoyé une contestation là, mais ça n'a pas cessé, c'est toujours là. Jusqu'à présent. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On va se donner rendez-vous demain pour un prochain live. Encore une fois de plus, on va parler maintenant de... Inviter les gars de... Il s'appelle comment? Hiram Iodi. Demain, c'est ton tour, gars. Aujourd'hui, pourquoi j'ai juste pris comme ça pour m'amuser? Il n'était pas sérieux aujourd'hui. Mais demain, c'est ton tour, mon cher Hiram. Ici, chez Max Senior, on décrypte les candidats. Donc, comme vous dites que vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, venez, les supporters de Hiram là, venez ici nous dire. Pourquoi est-ce que vous voulez être candidat à l'élection présidentielle demain? Venez ici nous dire. Parce que demain, je vais questionner, je vais poser la même question. Hiram là, quel est son CV? Qu'est-ce qu'il a déjà accompli dans sa vie? Quel est son parcours? Pour prétendre pouvoir diriger un pays. Voilà. Merci beaucoup et sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.